se construire, ou alors ce sont les autres qui nous aident à construire? Est-ce qu'on est l'architecte de sa propre vie? Les deux. Tout à fait. Notre partie tempéramentale, c'est notre inné, c'est-à-dire c'est ce avec quoi nous arrivons sur cette Terre, sur cette planète Terre. Et puis il y a tout ce qui est le développemental, c'est-à-dire tout ce que nous allons acquérir grâce à nos sens qui vont être en éveil, que ce soit nos yeux, notre bouche, nos oreilles, qui vont entendre, sentir, regarder ce qui se passe autour de nous, et des figures d'attachement qui sont les parents, ce que j'appelle les figures d'attachement principales, mais aussi les satellites, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour, toutes ces personnes qui font partie de notre environnement. Ça va être des modèles, des repères, qui vont nous permettre aussi de nous construire en partie. Et l'assujetti, c'est celui qui n'arrive pas à se libérer de son histoire? C'est celui qui, par son tempérament, c'est-à-dire à travers sa sensibilité, son exigence, une vulnérabilité, une certaine impatience, un caractère anxieux, stressé, impulsif, ayant du mal avec le langage. Voilà, ça c'est sa partie tempéramentale. Et puis sa quête d'amour et de reconnaissance, ça c'est ce qu'il a développé, c'est ce qui lui a manqué dans ses repères affectifs. Et bien, elle va être effectivement amenée à satisfaire les besoins des autres au détriment de ses propres besoins. L'assujetti est dans une sorte de pensée unique. L'autre pense comme moi. L'autre pense comme moi. Et à partir de là, il va construire sa représentation, il va construire ses émotions, ses comportements et ses pensées là-dessus. Ça pose un problème de relation à ce moment-là. Ça pose un problème de relation, et c'est ça qui est dangereux, parce que là on arrive à tout à fait à l'inverse de ce qu'il voulait. Il voulait fuir le conflit, il va rentrer dedans. Il va passer de l'inaction à la réaction. Dit encore autrement, il va passer du paillasson au hérisson. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que se perdre, c'est pas très grave, mais se perdre en s'autodétruisant et en détruisant les liens. Parce que lorsque je deviens hérisson, je détruis ce qui est autour de moi. Il est tellement en quête d'amour et de reconnaissance qu'il va tout faire pour être aimé et être reconnu. Et pour ça, il va être dans le dépassement. Et là où ça devient un problème, c'est que le dépassement va devenir, au bout d'un certain temps, du trépassement. C'est-à-dire que, à force de s'oublier, à force de répondre aux demandes des autres, sans à aucun instant se poser la question, mais moi, est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir ça? Et là, on finit par se perdre. On finit par oublier ce que peut être le sens qu'on veut donner à sa vie. Le non a été appris par tous les enfants de la Terre. C'est quelque chose qui est intrinsèquement naturel de dire non. C'est naturel de dire non. Tout autant que de dire oui, du reste. Tout autant que de dire oui. Mais il se trouve que petit à petit, nos blessures affectives, mal cicatrisées, vont faire que tout doucement, l'enfant qui va grandir, va s'imaginer qu'en disant non, il va se priver d'amour et qu'il ne sera pas reconnu et qu'il ne peut pas appartenir à un groupe et qu'il peut être abandonné. Et c'est là qu'il va transformer le non en oui. Il faut apprendre à dire non. Entre autres. Parce que c'est pas que ça, l'assujetti. C'est pas que dire non. C'est aussi donner un sens à sa vie. Alors c'est quoi donner un sens à sa vie? C'est certainement développer des capacités que l'assujetti a. Parce qu'on est composé d'un cerveau droit et d'un cerveau gauche. Le cerveau gauche est celui qui fait. Le cerveau droit, c'est celui qui est. Et l'assujetti sait très bien faire fonctionner son cerveau gauche. Il fait. C'est un faiseur. C'est comme je les appelle des âmes ou des femmes pimpons. C'est des Saint-Bernard. Vous savez, le Saint-Bernard, il a un tonneau avec une liqueur dessous. Et tout le monde peut boire, sauf lui. Les relations avec notre environnement, que ce soit dans le domaine familial, social, professionnel ou amoureux, on n'est pas dans du don philanthropique. On n'est pas dans du don humanitaire. Le don humanitaire, je crois savoir ce que c'est, puisque je suis président d'une association et j'organise des missions humanitaires. Là, on est dans le don. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le donner-recevoir. On peut être dans le déséquilibre. C'est pas grave, puisqu'on est dans le don. Et on le veut. Et on le veut. C'est un choix. D'accord? Or, l'assujetti n'est pas dans le choix. Et il n'est pas non plus dans le don philanthropique. Nos relations ne peuvent pas fonctionner là-dedans. Nos relations doivent fonctionner dans une réciprocité. Alors, je ne parle pas forcément de réversibilité, de don marchand. Je te donne une tomate, tu me donnes un euro ou $1. Enfin, je crois qu'en plus, on est dans une société assujettissante par nature. Si on prend, il y a quelques décennies en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça, on se trouve avec des individus qui s'aimaient, mais qui ne se faisaient pas plaisir. Il y avait une culpabilité. Et aujourd'hui, on est dans une société qui passe son temps, où les individus passent son temps à se faire plaisir, mais du plaisir immédiat, du plaisir de pacotille, d'accord, mais qui ne s'aiment pas. Or, l'assujetti
ne s'estime pas libre et ne s'estime pas l'égal de l'autre. Et ça devient un problème quand même. Parce que je crois qu'on est sur cette terre, tous et toutes, avec nos compétences, avec nos capacités, avec nos qualités, avec nos défauts. Mais quoi qu'il en soit, on est tous égaux. Mais on a toujours peur du changement. On a peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Tout à fait. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait dans ce mes patients, je leur présente, j'ai un tapis dans mon cabinet qui présente comme une rivière, et je leur dis, voyez, vous êtes d'un côté de la rivière, et vous aimeriez aller de l'autre côté. Mais vous n'y allez pas parce que vous vous dites, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Et si je sais ce qu'il y a, alors je veux bien tenter l'expérience. Mais le problème, c'est qu'on ne saura pas tant qu'on n'y sera pas allé. Tout s'apprend à condition d'y mettre un certain nombre de valeurs, de qualités à acquérir pour mettre en place du changement. Parce que le changement demande beaucoup d'énergie, demande du courage, de la volonté, de la curiosité, de la persévérance, de la flexibilité, de l'adaptabilité. Voilà un ensemble de caractéristiques qui sont nécessaires au changement.